après le passage de Robert Doucet aux Nations Unies, Robert Doucet qui s'est retrouvé devant une salle totalement vide, c'est un exercice de contradiction. Ça n'a rien à voir avec tout le reste. C'est un exercice de contradiction parce que le ministre des Affaires étrangères a énuméré des chiffres, a énuméré des données. Nous voulons voir si ces données cadrent avec la réalité du terrain. Ceci est un exercice de journaliste avec une expertise extérieure. Ce n'est pas un exercice d'activiste. Donc, c'est un exercice de journaliste qui confronte les données. Il a dit que le Togo se porte bien, le Togo va bien, tout se passe bien au Togo. Le Togo, c'est un paradis terrestre. Les routes sont goudronnées. On a goudronné même les routes qui sont en l'air. On a tout fait. On a les meilleurs hôpitaux. On a l'assurance maladie. On a tout au Togo. Et donc, le Togo, c'est le meilleur pays au monde. C'est ce qu'il a dit. C'est une bonne chose. Mais la seule chose que les Togolais demandent, vous avez bien travaillé. C'est une bonne chose. Il faut partir. Tout ce que vous avez fait là, c'est bon. Vous avez fait les routes en bas, en l'air, en haut, partout, sous la mer. Tout ça, c'est bon. Les Togolais vous remercient. Mais les Togolais disent, 20 ans là, il faut partir. Parce qu'à côté, les gens ont fait aussi bien. Au Ghana, au Bénin, les gens ont bien fait, mais ils sont partis. Vous avez très bien fait. Assurance maladie, bravo. Les universités, bravo. Les écoles, bravo. Les routes, bravo. Les pistes rurales, bravo. L'assurance maladie pour 3 millions de Togolais, bravo. Les salaires qui font 500 000, 600 000, 700 000 pour les fonctionnaires, bravo. Le SMIC qui a 200 000, bravo. Vous avez bien fait. Vous avez bien travaillé. Mais les Togolais disent, il faut partir. Il faut partir. Parce qu'au Ghana, les gens ont aussi bien fait. Au Bénin, les gens ont bien fait. Mais ils sont partis. Vous avez bien fait. Vous avez bien travaillé. Vous vous êtes bien occupé de nous. On n'a aucun problème au Togo. Les quartiers sont propres, les routes sont bonnes, les lycées sont propres, les universités sont propres. Les étudiants ont des bourses, ils ont des ordinateurs, ils ont tout. Vous êtes à féliciter. Il n'y a pas de corruption au Togo, c'est bien. Les ressources du Togo sont bien gérées. Le phosphate est bien géré. Le clinker est bien géré. Le port est bien géré. Merci pour tout ce travail-là. Les Togolais disent, il faut partir. Bonjour, Jitri. Bonjour, tu m'entends bien? Oui, je vous entends, cher ami. Bonjour, bonjour, grand frère Ferdinand. Comment allez-vous? Je vais très bien, mon cher Ditri. J'ai fait une introduction un peu passionnée, mais bon. Merci. C'était juste du sarcasme pour introduire le dossier. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Avec ces gens-là, quelque part, il faut parfois faire preuve de beaucoup d'esprit. Sinon, on risque d'être démoralisé. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Il y a ceux qui me posent des questions. Agadazi. Non, Agadazi, tranquillisez-vous. On reviendra sur le dossier Agadazi. Pas aujourd'hui. Mais restez calme. Ne vous inquiétez pas. Restez zen pour Agadazi. Ne vous inquiétez pas. Exactement. Ne vous inquiétez pas du tout pour Agadazi. C'est Ferdinand qui vous rassure. Laissez lui et ses communicants, ces petits brailleurs brailler sur les réseaux sociaux. Laissez-les tranquilles. Alors, mon cher Driti, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, je vous entends très bien. Alors, voilà. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt notre ministre des Affaires étrangères à la tribune des Nations Unies. Et dans son intervention, ce qui a frappé l'ensemble des Togolais, c'est toutes les données chiffrées qu'il a énumérées en parlant des domaines de l'eau, de la santé, des écoles, des routes. Et pour finir par conclure que si vous arrivez aujourd'hui au Togo, le Togo se porte très bien, c'est un pays merveilleux, les gens sont bien nourris, les gens se portent énormément bien. Je voulais vous poser la question de savoir si en tant qu'expert en finance, est-ce que selon les agrégats économiques, le Togo se porte vraiment bien? Voilà, merci pour la question. D'entrée, j'ai envie de dire que l'exercice auquel s'est prêté M. Robert Doucet à la tribune des Nations Unies, pour moi, s'apparente à ce qu'on appelle le fait coué. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, voilà. Ouais, je connais. Donc, c'est-à-dire qu'on essaie de s'auto-persuader
de ouais, quelque chose qui n'est pas vrai. ouais, Voilà. Donc, c'est un peu à cet exercice qui s'est donné maladroitement ouais. et malheureusement, toutes les données, presque toutes les données qu'il a données ne sont pas exactes. Et OK. on va Nous donc allons les décortiquer les données. décortiquer un à Voilà. un. Voilà. Voilà. Alors, par quel sujet vous voulez qu'on commence par rapport à tout ce qu'il a dit? D'abord, je voudrais qu'on commence par l'évaluation du système de gestion des finances publiques dont il a D'accord. parlé en premier. Voilà. D'accord. Donc là, j'aimerais bien d'abord Qu'est-ce qu'il a replanter le dit? décor. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, il a dit que les réformes dans les finances publiques sont en très bonne marche Oui. et que en matière de digitalisation, de simplification des procédures fiscales et douanières, beaucoup de choses ont été faites qui ont permis d'augmenter les recettes fiscales, qu'il y a eu une opérationnalisation du guichet unique du dépôt des états financiers, un renforcement du cadre financier de la commande publique avec l'adoption de lois relatives au marché public et au partenariat public-privé en 2021 et aussi la possibilité de tenir des audiences en ligne, réduction des délais des audiences et des actes juridiques. Voilà. Donc, il a parlé de ces choses-là pour commencer. Et je D'accord. voudrais juste planter le décor, rappeler à nos auditeurs pourquoi est-ce qu'il s'est lancé dans cet exercice. Il D'accord. faut savoir que depuis quelques mois, l'État togolais est sous le feu de plusieurs audits internationaux. OK. Voilà. D'où, je pense, le ton un peu à la méthode Coué de dire oui, tout va bien. Je voudrais vous rassurer que tout va bien au Togo, que le Togo va bien et que même le Togo va mieux. Oui, Alors, déjà quand quelqu'un dit dans un discours, nous avons tous fait, nous avons fait la communication, c'est comment les discours sont argumentés, agencés et tout ça. Quand quelqu'un exactement. dit, je tiens à vous rassurer, c'est qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qui ne rassure pas. Voilà. Et c'est ce que je vais vous exposer tout à l'heure. C'est que actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que au mois d'août passé, le FMI avait lancé un audit sur la gouvernance Ouais, générale du Togo. ouais. D'accord? Et plus précisément, et l'une des composantes de cette gouvernance, c'était la gestion des finances publiques. Les amis, Donc, les amis, quand il s'agit des questions économiques, il faut rester et suivre. C'est important pour notre pays. voilà, c'est Les ça. questions économiques, les questions d'endettement, les questions de... C'est important. C'est vraiment important qu'on se mobilise sur ces questions-là parce que c'est ça, ce sont ces questions-là qui permettent d'avoir une idée de la santé de notre pays et de ce qui nous attend demain. Donc, c'est très important. C'est ça, Allez-y. effectivement. Très, très important. Donc, depuis le mois d'août, le FMI a lancé un audit sur la gouvernance générale du Togo. Donc, ça s'est passé du 25 au 29 août dernier. Et il faut savoir que on attend normalement la publication de ce rapport d'audit-là. Et ce rapport d'audit est venu suite notamment à une revue qu'a fait le FMI au mois de juin, où ils se sont rendus compte que la dette publique du Togo a dépassé les 72%, c'est-à-dire le seuil imposé par l'UMOA. Donc, on est en train de se rendre compte, le FMI, après s'être rendu compte que le Togo a violé quasiment tous les, les indices ou les critères de convergence de l'UMOA, a donc lancé donc cet audit-là du 25 au 29 août pour réévaluer toute la gouvernance économique du Togo. Ce n'est pas fini. Le, du 22 au 27 septembre là, qui vient de passer, c'est-à-dire la semaine qui vient de se terminer, la Banque mondiale est également arrivé au Togo avec ses experts pour auditer un portefeuille de 22 projets qu'il est en train de financer, qu'elle finance actuellement au Togo. Il est question de projets de développement, projets en milliards de francs CFA. Donc, il faut savoir qu'on a déjà 2 audits en cours au Togo par ces institutions. Et ce n'est pas fini. Nous avons également un 3e audit qui est fait là spécifiquement sur l'OTR. Et Ouais, c'est ce qu'on appelle, avec la participation des Français, ce que j'ai trouvé curieux. voilà, avec la Il y a, participation des il y a, Français. il y a la direction, comment vous l'appelez, des Français, là, comment, le service La des Direction générale des finances publiques, la voilà. DGFIP. La direction Voilà.
général des finances publiques françaises est à Lomé pour évaluer l'ETR. C'est quand même incroyable. Hein? C'est quand même incroyable. Alors, dans le cortège, dans la mission qui est venue pour évaluer l'OTR, il y a le FMI, il y a la Banque mondiale, il y a la TAF. Donc, la TAF, c'est une organisation panafricaine de surveillance de la fiscalité africaine. Et il y a également donc la DGFiP, comme tu l'as dit, la Direction générale des finances publiques. Donc, il y a ces gros financiers. Ce qu'il faut remarquer, c'est que ce sont des organismes qui représentent les plus gros financiers, les plus gros créditeurs du Togo. Mais est-ce que une question bête, est-ce que l'OTR au Togo peut venir évaluer les finances publiques en France? Jamais. Alors, jamais. Les Français, ils viennent avec toutes les autres organisations que tu as citées pour évaluer l'OTR parce que nous leur devons de l'argent, c'est ça? Exactement, parce que notamment à travers l'AFD finance beaucoup de projets, notamment dans la modernisation même de l'administration togolaise. Il y a plein de projets financés par la France actuellement au Togo. Et donc, c'est ce qui explique que ces institutions viennent aujourd'hui financer, surveiller, contrôler l'OTR. Il faut savoir aussi que récemment, il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire il y a 2 ans, le système d'information DataFeed de l'OTR a été un système d'information qui a été importé de France. C'est-à-dire que c'est un système d'information acheté à la DGFiP. D'accord? Donc, c'est quasiment le système d'information de la DGFiP qui est actuellement en train d'être utilisé à l'OTR. Donc, il s'est fait que au cours de l'utilisation de ces systèmes d'information, on s'est rendu compte que les agents n'étaient pas suffisamment formés, malgré la formation qui a été dispensée au début pour ces agents-là. Donc, quelque part, toutes ces audits-là viennent aujourd'hui au Togo vérifier pourquoi les finances publiques du Togo ne vont pas bien. Parce qu'il y a une chose très importante qui a été remarquée également, c'est que toutes ces institutions ont remarqué que la croissance économique, parce que Robert Douce avait parlé d'une croissance de 7%, alors que c'est faux, la croissance économique du Togo telle qu'elle a été, comment dire, prévue, présagée par toutes les institutions, notamment la Banque mondiale, le FMI, la Banque africaine de développement, c'est 5%. Au plus 5,3, 5,4%. Et là, M. Robert Doucet nous dit qu'il y a 7% de croissance. Et ce n'est pas la vérité. Et ce qu'ils ont remarqué, ces institutions, c'est que la croissance économique au Togo n'est pas inclusive. Ça veut dire quoi? Une croissance non inclusive. C'est-à-dire que la croissance économique de notre pays ne se traduit pas par un réel développement du Togo. Une meilleure répartition du développement, une meilleure distribution de la richesse aux populations. D'accord. Donc, sur la première question, les données communiquées par le ministre ne sont pas exactes. La question n'est pas exacte. D'autant plus que nous avons plusieurs rapports. On a le rapport PEFA 2023 et le rapport TADAT 2020 qui ont été publiés sur les finances publiques, la gestion des finances publiques au Togo en 2023 et en 2020. Et ces rapports nous disent clairement que la digitalisation a du mal à se mettre en place au Togo, malgré tous les logiciels qu'ils achètent, que la simplification des procédures, c'est un chimère, parce que beaucoup de choses se font encore à la main et qu'il n'y a pas de réel logiciel de comptabilité, de répertoriation des contribuables, ce qui fait que toutes les données aujourd'hui au niveau de l'ETR ne sont pas à 100% fiables. Donc, toutes ces informations-là sont disponibles sur la page Facebook ACGFIP, où vous pouvez aller voir en détail ce que disent ces rapports. Donc,